Coucou mes lumières balance, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour voir les énergies du mois de juin 2023. C'est parti pour cette énergie collective. Ne prenez que ce qui résonne en vous, comme d'habitude. On va regarder la tendance du mois de juin. Alors, pour vous, mes lumières balance. C'est un mois qui... Alors, j'ai une énergie qui est quand même contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a une certaine passivité due au fait que vous aimez rester dans votre zone de confort ici. C'est pour ça que je vois une passivité. Et on vous invite justement à sortir de la zone de confort. Sinon, ça serait trop facile. Et d'explorer des nouvelles situations, peut-être des nouvelles personnes, rencontrer des nouvelles personnes, apprendre de ces situations. Il y a quelque chose qui vous pousse à sortir de votre quotidien, de votre énergie habituelle. Donc là, mes lumières balance, préparez-vous à une nouvelle abondance. On parle d'abondance, mais là, je pense que c'est tout autour de vous. On me dit qu'il faut accepter de partager. Il faut accepter de recevoir. Peut-être que vous avez tendance à tout faire, vous. À faire en sorte que les autres soient bien, mais vous, quand est-ce que vous prenez soin de vous? Quand est-ce que vous acceptez les cadeaux divins ou les portes ouvertes ou l'aide aussi, ça peut être ça. Peut-être qu'il y a une difficulté à demander de l'aide, à accepter l'aide. Pour moi, l'abondance, c'est vraiment une ouverture au niveau de pas mal de domaines. Donc, à vous d'accepter de les recevoir. J'ai bien une énergie qui vous fait sortir de l'ordinaire, parce que vraiment, c'est accompagné de la zone de confort. Donc, pour aller toucher cette abondance, il faut accepter aussi soit de penser différemment, soit d'agir différemment. Ça peut être ça aussi. Donc, à vous de voir mes balances, si ça vous parle. Ensuite, on est sur l'énergie du mois de juin. Allons-y. Alors, on est dans ce mois de juin invité à vous guérir vous-même. Pourquoi? Parce que, on doit se maintenir en bonne santé. On doit se maintenir en bonne santé. Que parfois, on a peut-être certaines maladies ou des douleurs qui peuvent survenir, qui sont simplement physiques. Mais on vous dit aussi que d'autres sont plus profondes. Elles ont des sources, des origines qui sont plus reliées à notre psychisme, à notre façon de penser, à notre mentalité, à peut-être notre manque de spiritualité, de connexion aussi. Ça peut être ça le psychisme. Et pour retrouver une meilleure santé, vous pouvez effectivement accepter de vous confronter à vos peurs profondes, de trouver peut-être ce poison qui vous fait souffrir. Il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, c'est lié à cette zone de confort qui n'arrête pas de m'appeler. Là, j'ai vraiment... c'est comme si on pointe du doigt... on arrête d'agir toujours ou de penser de la même manière. Et il y a quelque chose comme si, en fait, qui nous poursuit. Voilà, un truc, une énergie toxique ou... ça peut être nous-mêmes qui fabriquons ce propre poison à cause de cette zone de confort. On nous dit pour aller chercher les bonnes solutions, il faut dépasser ses peurs. Donc, une fois que vous aurez déniché, retiré ce poison,
entre guillemets, la guérison elle va pouvoir se produire. C'est vous qui avez la clé de comment enlever ce poison. Là, vraiment, c'est entre vous et vous ici. Donc, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à vous faire aider, tout simplement. Ou alors, vous pouvez aussi faire le soin énergétique que je vous mets à disposition. Et j'en parle parce que vraiment, c'est efficace. Le soin de protection et de guérison avec l'archange Michael et Raphaël. Donc, vous l'avez sur Calendly. Et ici, j'ai beaucoup d'appels dans le sens où, voilà, on doit s'accepter. Il y a vraiment une question de... Je m'accepte parce que je m'aide à atteindre des objectifs pour reconnaître ma propre valeur. C'est important parce que... bah oui, ce voyage d'acceptation de soi, il est parfois semé d'embûches. Et que ici, on vous invite à réconcilier les qualités qui sont contradictoires ou alors semblent opposées en fait. J'ai peut-être une dualité en vous, c'est ça que ça veut dire. Peut-être une dualité qui fait que vous êtes plutôt du genre à vous suffire à vous-même, ne pas demander de l'aide aux autres. Vous voyez, c'est vrai, ça revient vraiment. Et ce qui est quelque part bien aussi, c'est que, bon, bah voilà, dans cette dualité, c'est que vous n'acceptez pas qu'on vous dicte les choses en société ou de suivre des chemins qui ne vous correspondent pas non plus. Donc ça, c'est vraiment complémentaire à cette idée que, bon, vous pouvez vous suffire à vous-même. Mais parfois, ce chemin, il n'est pas reconnu par les autres. Voilà, il n'est pas reconnu par les autres dans la société, par exemple. Et on se sent parfois mal compris ou parfois différent. Du coup, on s'isole, quoi. Voilà, on va rester dans notre zone de confort. Donc, ici, on vous invite tout simplement, c'est vraiment profond, à vous dire que vous vous acceptez comme vous êtes, que vous reconnaissez que parfois vous avez une nature contradictoire et que c'est ainsi, voilà. C'est ainsi, vous acceptez que votre âme fonctionne de cette manière et que parfois, à cause de ça, quelque part, c'est que vous serez parfois mal compris, comprise, mais que bon, voilà, vous acceptez en fait que vous soyez comme ça. Donc ne vous étonnez pas non plus derrière s'il y a des personnes effectivement qui voilà, vous voient pas comme vous êtes. Donc là c'est un vrai message. Ensuite nous avons la carte de la grâce et qui appuie encore plus sur cette acceptation de vous-même, d'accueillir en fait ce qui est harmonie entre le physique et le spirituel, le monde concret et le divin. Et que il y a des parties de vous qui vous jugez vraiment très dur, quoi. Voilà, vous êtes très dur vis-à-vis de vous-même. Et que parfois, dans cette contradiction, et même moi j'ai du mal à expliquer, mais j'espère que je suis claire, que dans cette contradiction, vous vous sous-estimez. Et que quand vous vous sous-estimez, vous coupez de vous cette part de connexion à la grâce divine. Ici on parle de grâce divine. Et pourtant, voilà, afin de recevoir la grâce et l'amour divin, vous devez accepter et prendre conscience enfin que vous avez de la valeur. Arrêtez de regarder
toujours peut-être ce qui se passe en les autres en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui... on me parle de miroir, donc le miroir qui est le reflet peut-être qui est biaisé, quoi, parce que vous n'acceptez pas quelque part cette valeur que vous avez en vous qui est de la grâce. Donc on vous dit ici de vous honorer tout simplement, de vous honorer. J'ai un vrai message là, hein. Oh là là. On vous dit que vous méritez l'amour, que vous méritez la grâce et que qu'elles viennent de vous, qu'elles viennent des autres et qu'elles viennent du divin. Énorme. Énorme et très profond, hein, pour vous mes balances là. Je ne sais quoi dire. Je ne sais quoi dire parce que là c'est d'accepter votre valeur. C'est l'amour inconditionnel. Et personne ne questionne ou ne doit questionner cet amour inconditionnel en vous. Chaud le mois de juin là. Hein. Donc, allons-y, regardons au niveau sentimental. Pour vous, mes balances. Célibataire, hein, parce que les couples, il faudrait que je fasse un tirage spécial. Hein. Donc, la plupart des abonnés sont plutôt dans le célibat. Donc, je vais garder cette énergie. Alors, pour mes balances célibataires, vous êtes face à un amour véritable. On vous dit c'est l'amour de votre vie. Vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez, hein, qui vraiment vous correspond, qui est l'âme sœur là. Ici, amour véritable, c'est quelqu'un qui triche pas avec l'amour, qui joue pas avec l'amour. On vous dit de libérer votre passé, c'est important parce que sinon vous allez passer à côté, ce qui serait bien dommage. Et on vous dit de pardonner et apprendre de votre passé. Parce que en libérant le passé, vous allez vivre davantage d'amour en moment présent. Et vous allez pouvoir savourer ces instants avec cet amour véritable. Il y a une connexion divine ici. La connexion divine. Vous voyez le couple là ? Et qui est protégé en plus par l'ange, hein, derrière. Hein. Donc on vous dit, avec la présence de l'ange, que quel que soit ce qui se passe, on veille sur vous, on veille sur votre amour. On ne peut pas vous séparer ici. Il y a quelque chose qui est bien plus fort, puisque c'est protégé par le divin. On vous dit de laisser vos amis vous aider, de demander le soutien des autres. Peut-être que cette personne vous impressionne, parce que vous avez peur de la rater aussi, hein, c'est l'amour véritable. Hein. Donc, demandez, acceptez le soutien des autres, mais attention, vos vrais amis, hein, pas des personnes qui ne vous connaissent pas. Moi, je pense que dans les relations, maintenant, vaut mieux, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Il y a trop de jalousie. Donc, préservez votre amour, même si c'est protégé par le divin. Sachez vous adresser aux bonnes personnes. Et vous savez qui ils sont. Ou qui elles sont. Voilà mes lumières balance. On va finir avec les petites breloques. C'est parti pour le mois de juin. Alors, j'en ai sorti 2. Alors, la chouette, j'aime bien. Alors, ça aussi, regardez, c'est contradictoire. On a la petite tétine. Pour moi, on est encore un petit enfant. Il y a peut-être l'enfant intérieur qui se réveille aussi en vous, hein, qui a envie de s'amuser. Hein, c'est pareil. Hein. Et puis, on a la chouette qui est symbole de la sagesse. Donc, c'est vraiment contradictoire. C'est marrant. Hein, les guidances sont jamais... un hasard, hein. Les guides sont trop forts. Donc voilà, vous abordez la vie avec beaucoup de sagesse. Peut-être que vous avez l'image de quelqu'un de sage,
Mais en même temps, bah, si on vous connaît un peu, voilà, il y a le petit enfant là qui vient montrer son petit bout de son petit bout d'étincelle, de lumière, d'envie de vivre, d'envie de s'amuser, hein, voilà. Il y a un petit côté peut-être naïf aussi avec la tétine, hein, voilà. Mais l'alliance des deux, ben, je trouve que c'est attendrissant, attachant. euh, donc voilà, soyez vous-même. Je crois que c'est le grand message de cette guidance. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette guidance, que ça vous aura éclairé sur le mois de juin. J'espère que vous allez bien savourer ce mois-ci. Et puis, je vous retrouve bien sûr pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez aimé cette guidance ou si vous êtes reconnu, hein, tout simplement. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et vous envoie bien sûr beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt. Bye bye.